Là, c'est quelque chose qu'on ne voit pas. Et quand une action maléfique est mêlée à ce niveau-là, c'est difficile de repérer. Mais comme nous l'avons dit toujours, il faut comprendre que l'être humain est fait de corps, esprit et âme. C'est-à-dire, ce que l'on peut nuire, peut détruire, c'est l'âme. C'est vrai que même si l'on s'attaque à vous de façon physique, cela peut ne pas avoir d'impact négatif sur le corps, sur l'âme. Mais quand l'âme est attaquée, évidemment, si on vous attaquait même physiquement, je dirais c'est encore plus parce que l'âme c'est quelque chose qu'on ne voit pas. Et quand une action maléfique est mêlée à ce niveau-là, c'est difficile de repérer. Alors c'est pourquoi nous allons mettre l'accent effectivement sur tout ce que nous savions lié à l'âme, révéler ce nombre de choses liées à cela, et puis permettre aux uns aux autres, n'est-ce pas, de se défaire et de dire que le Seigneur jusqu'ici délivre. Le Seigneur délivre et restaure les vies. Ok, que le Seigneur bénisse. Nous allons aller donc dans le livre Exode 21, verset 1 à 3, qui dit ceci. Voici les lois que tu leur présenteras. Verset 2. Si tu achètes un esclave hébreu, il servira 6 années, mais la 7e, il sortira libre sans rien payer. Verset 3. S'il est entré seul, il sortira seul. S'il y avait une femme, sa femme sortira avec lui. Amen. Alors, aujourd'hui, on ne parle plus de l'esclavage parce que ça a été aboli. De façon physique. Mais de façon spirituelle, il y a des gens qui continuent. Et aujourd'hui, nous mettons l'accent sur la vente de l'âme. Pourquoi? Les gens ont changé leur formule, leur façon de travailler. Ils savent aujourd'hui que nul ne peut s'acheter un être humain parce que la loi interdit cela partout d'ailleurs. Mais qu'est-ce que ces gens-là font aujourd'hui? Qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, ils veulent contourner la loi du Seigneur, de Dieu, la loi universelle, et maintenant ils passent à autre chose. Ils veulent désormais passer à l'achat, c'est-à-dire, au lieu d'acheter l'être humain de façon physique, sachant qu'ils ne peuvent pas le faire, et c'est interdit, alors ils font tout pour acheter l'âme. C'est-à-dire qu'ils font ce type de, on va dire cette transaction-là, de façon spirituelle. Des gens sont pauvres, et il y a des gens qui vont vers ceux qui sont, on va dire, les plus pauvres, voyant qu'ils n'ont rien à manger, ils leur demandent de façon spirituelle devant les âmes de leurs enfants. Pour qu'ils leur permettent d'avoir, ce ne serait-ce qu'un pouvoir, ou bien de façon spirituelle, avoir de l'argent. Cette vente-là est constatée partout. Et le monde diabolique en témoigne. Le monde de la sorcellerie travaille. Ainsi, les gens vont acheter l'âme de leurs propres frères, de leurs sœurs, de leurs parents, et ils vendent l'âme à qui veut. Et puisque l'aspect spirituel commande à tout prix, forcément l'aspect physique, eh bien, une fois que l'âme est vendue à une tierce personne, considérez que vous êtes vendu de façon physique. Et c'est ainsi que les gens peuvent faire de l'âme ce qu'ils veulent. Je dis bien qu'ils commercialisent. Ils se font de l'argent. Et nous avions dit qu'il ne faut pas accepter de se faire vendre. Cela est vu partout d'ailleurs dans le monde. Et les gens ont vécu de l'expérience. Beaucoup ont assisté à leur vente, mais incapables de réagir. Nous avons délivré des personnes où des gens ont dit qu'ils ont acheté à des montants, à tel montant. Et donc du coup, telle personne appartient à telle famille. Mais comment faire pour rembourser ce crédit? Pour remédier à cela? Pour faire ce qu'on appelle le rachat? Eh bien, il leur arrive souvent de ne même pas pouvoir le faire parce que ceux qui achètent les vendent et souvent ils les tuent. C'est pourquoi je vous assure que des morts qu'on ne finira jamais de compter fait partie souvent de la vente de l'âme. Dieu rachète. Dieu peut s'interposer entre l'acheteur et le vendeur.